Bienvenue au musée Mandé à Riom. Nous avons le plaisir de vous présenter une série de 6 vidéos pour imaginer le territoire de demain autour des thématiques du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Pour ce premier épisode, pour un urbanisme vertueux, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cartaillet, vice-président à l'urbanisme, Noémie Vorgé-Fabre, directrice du service urbanisme, et Mélanie Bompard, chef de projet planification. Je m'appelle François De Alfaques, je suis urbaniste. Je travaille au sein de l'agence Ville Ouverte et dans le cadre de l'élaboration de ce document, nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'habitants sur le territoire qui nous ont posé leurs questions. Je vous propose de les écouter. Il va falloir bien faire attention à préserver les zones agricoles parce que je pense que ces gens ils vont vouloir manger. Aujourd'hui, on a une énorme tendance où les gens reviennent vers les producteurs. Tant mieux pour nous, pour les producteurs en vente directe. Il faut essayer de conserver le bâti ancien, l'améliorer, le rénover et l'habiter parce que ça contribuerait à densifier un petit peu l'habitat au centre-ville et surtout éviter l'agrandissement démesuré des villages en empiétant sur des terres agricoles riches. Par rapport à cette question, Noémie, quels peuvent être un peu les grands enjeux, les grands éléments de diagnostic qu'il est important de rappeler en matière d'urbanisme pour le territoire de Riom-Limane-Volcan ? Alors, l'agglomération de Riom-Limane-Volcan a vu sa population doubler depuis les années 60 pour atteindre aujourd'hui 67 000 habitants. Donc ça prouve une bonne dynamique démographique avec une arrivée de population. Cependant, cette attractivité se traduit aussi par un étalement urbain et notamment un développement important de la périurbanisation avec beaucoup de lotissements qui se font en extérieur de bourg. Ce développement en périphérie induit de nombreuses problématiques, que ce soit des problèmes de mobilité, mais aussi de réseau, d'étalement urbain et de distanciation au centre-bourg avec ses commodités et ses fonctions de centralité. Donc des enjeux assez forts, d'autant plus forts en ce moment, renforcés par la prise en compte des services de l'État. Donc on va dire une vigilance particulière que j'imagine les élus ont pris en compte dans les grandes orientations du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Tout à fait. Donc vigilance, c'est le mot exact qu'il faut s'approprier dans les PLU, puisque, petit exemple, donc nous avons consommé dans les 31 communes de notre territoire, donc en 10 ans, de 2007 à 2017, 435 hectares de terres agricoles pour l'urbanisation de ce territoire. 435 hectares, c'est une de nos communes du territoire d'RLV, c'est-à-dire l'équivalent de la commune d'Enval. Donc ces choses, bien sûr, qu'il ne faut plus qu'ils se reproduisent dans les années qui viennent, dans ce PLU que nous allons faire pour les 15 prochaines années. Donc la priorité sera de revaloriser les friches, alors que ce soit des friches industrielles ou alors des friches urbaines. Et bel exemple aussi sur notre territoire, c'est que nous venons d'apprendre l'implantation de Hermès qui va s'implanter sur notre territoire et qui va s'implanter dans l'ancienne manufacture des tabacs. Donc c'est une revitalisation de cette friche qui est restée pendant 20 ans sans preneur. Donc des ambitions fortes dans un cadre parfois complexe. Quels peuvent être les outils qu'on met en place dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal pour concrètement accompagner cet urbanisme vertueux ? Alors, comme l'a dit M. Cartaillet, l'urbanisme il a un impact fort aujourd'hui sur notre territoire et notamment sur la préservation des espaces naturels et agricoles. Aujourd'hui, le PLUI il va permettre en fait, de limiter l'étalement urbain, de venir plutôt dans les centralités, densifier les espaces encore non construits, ce qu'on appelle les dents creuses, mais également on va inciter à densifier les parcelles construites, des parcelles qui sont suffisamment grandes pour pouvoir accueillir une nouvelle construction, réinvestir également les friches. Pour cela, on a le règlement se verra assoupli pour permettre en fait cette urbanisation-là, pour permettre aux gens de venir construire sur des espaces des fois un peu plus compliqués qu'un terrain, une parcelle d'un lotissement classique. Donc de nouvelles façons de rédiger le document d'urbanisme pour traduire ces ambitions fortes, pour s'inscrire aussi dans un cadre qui nous impose cet urbanisme vertueux et plus exemplaire, qui s'inscrit finalement dans un ensemble d'autres thématiques qu'on aura le plaisir de présenter dans la série de 6 vidéos que vous pourrez découvrir sur le site www.rlv.eu. N'hésitez pas, dans le cadre de ces vidéos, à poser vos questions via l'adresse mail participation.plui@rlv.eu afin de contribuer à l'élaboration de ce document. Je vous remercie.